On va faire la connaissance aujourd'hui de Yuko, qui est l'héroïne du premier tome de Cyborg, en fait une série en 5 volumes. Et le premier est sorti donc chez Soleil, ça s'appelle Ronin pour la première histoire, et il s'agit de l'histoire donc de Yuko. Yuko, c'est une jeune fille qui, dès la naissance, a rencontré de nombreux problèmes, à tel point qu'elle a failli ne pas tout simplement être acceptée par ses parents. Elle est née sans bras, donc un handicap assez pesant, et c'est son oncle qui a décidé de l'adopter, et qui donc a donné à la jeune fille tout l'amour qu'elle n'aurait pas eu avec des parents qui l'ont rejetée dès le départ. Yuko a grandi avec des bras qui ont été remplacés par des prothèses en plastique. C'est pas le plus pratique pour avoir une vie normale, disons, mais ça n'a pas empêché la gamine de devenir une redoutable combattante, parce que son oncle, qui s'appelle Akira, est aussi au service de celui qui dirige d'une main de fer la cité futuriste dans laquelle se déroule notre histoire, qui s'appelle Tudor, et c'est une espèce de maître d'armes hyper doué, qui d'ailleurs est beaucoup plus honnête, probe, et une personne beaucoup plus fréquentable que celui qui l'a engagé, qui est un véritable dictateur, et donc Akira a fourni à Yuko les moyens de se défendre, à tel point qu'aujourd'hui, avec les pieds, elle est extrêmement redoutable et bien plus puissante que beaucoup d'entre nous avec les mains, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais toute cette histoire va finir par déraper le jour où Tudor, le fameux Tudor, le dictateur de la cité, finit par jouer carte sur table. Il décide d'être encore plus obscène et encore plus méchant qu'il ne l'est d'habitude, et sa nouvelle loi vise à se débarrasser tout simplement de tous ceux qui naissent avec un handicap. Et à partir de là, eh bien, Akira n'est plus du tout en mesure de continuer sa collaboration, il décide de partir. Seulement voilà, on ne peut pas quitter un tyran comme ça sans qu'il y ait des représailles, et en effet, à partir du moment où il décide de s'en aller, eh bien, il est pris en chasse, lui et sa fille, par ce tyran qui décide de les éliminer et de s'en débarrasser. Sauf que, eh bien, évidemment, ça va pas être si facile. L'oncle et la gamine vont fuir à travers une cité tentaculaire. Ce sera l'occasion pour le scénariste de cet album, Jean-Luc Istin, de nous raconter un peu toute l'histoire qui fait qu'on en est arrivé là. Vous verrez qu'il y a eu tout un récit de guerre atomique, de villes construites sous terre, et finalement l'humanité qui est revenue à la surface. Et puis tout ça a été illustré par Kael Ngu, que vous avez peut-être suivi sur la page Univers Comics, parce qu'on présente régulièrement les variantes covers qu'il fait pour Marvel par exemple, ou DC Comics, et c'est un artiste qui est doté d'un style réaliste très très détaillé, très très fouillé, et les planches sont du plus bel effet, hein. C'est un ouvrage qui est très très bien dessiné, avec notamment une recherche de Dim D, qui est l'artiste qui s'est occupé on va dire, de la mise au point de tout le design futuriste, et c'est saisissant parce que tout est vraiment pensé, étudié dans les moindres détails pour être crédible, et c'est une très belle surprise. Alors moi, cette BD, je voulais la lire parce que c'était intéressant, j'aime bien le sujet, mais en même temps, je n'avais pas non plus beaucoup d'attentes, parce que malheureusement, beaucoup de ce genre d'albums se ressemblent. Et puis souvent, c'est un peu, à défaut d'être indigeste, en tous les cas, ça souffre d'un manque d'originalité. Mais là, c'est hyper efficace, rondement mené, c'est bien écrit, et très franchement, j'ai terminé cet album en me disant vivement que sorte le tome 2, parce que voilà, je suis convaincu, très convaincu, et c'est une vraie bonne surprise que je vous invite à faire, à découvrir. Ça se passe chez Soleil, ça s'appelle Cyborg, donc de Istin, Delac, Dimd, en fait le D c'est pour Delac, et Ngu, Kael Ngu au dessin, et voilà, vraiment, si vous avez l'occasion de vous pencher dessus, faites-le, vous pourriez être très très agréablement surpris.